L'Espagne a quitté le marché européen de l'énergie et paie son électricité beaucoup moins cher. Pourquoi la France refuse-t-elle de le faire? L'ancien grand patron Louis Gallois met les pieds dans le plat concernant la plus grande arnaque de la décennie, le marché européen de l'énergie. Il pointe du doigt une vérité que nos politiciens refusent d'admettre. Écoutez bien son premier constat. Et je pense que si on ne peut pas réformer le marché de l'électricité, il va falloir en sortir. Moi, je regarde tous les jours le prix de l'électricité. Les Espagnols et les Portugais sont sortis du marché de l'électricité. Du système ARENH. Ils payent l'électricité beaucoup moins cher que nous. Tout est dit. Les Espagnols et les Portugais ont eu le courage politique de protéger leur peuple. Ils sont sortis de ce système absurde et leurs factures ont baissé. Nous, on a le meilleur parc nucléaire d'Europe, voire du monde. On produit une électricité peu chère, mais on se laisse racketter. Et vous savez quelle est la seule excuse du gouvernement pour ne pas en sortir? Écoutez la suite, c'est lunaire. Moi, je me dis, est-ce si Qu'est-ce l'électricité... qu'on risque à sortir de ce Alors, système-là? l'argument avancé, c'est qu'on désorganise complètement le marché des autres, puisque la France est en interconnexion avec tous ses voisins. J'entends cet argument. Ouais. Ce que je sais, c'est que avant le marché unique de l'électricité, on s'échangeait l'électricité. Il y avait une bourse qui se trouvait en Suisse, une chambre de compensation, il y avait des appels d'offres et on importait de l'électricité en choisissant le fournisseur le, moins, le plus compétitif. Je me dis qu'on peut maintenir les interconnexions et ne pas avoir ce système de marché unique fondé sur le coût marginal de la dernière unité produisante, Produire. de productrice, Mmh. c'est-à-dire le gaz. L'excuse de nos dirigeants, c'est de ne pas vouloir désorganiser le marché des autres. Traduction, on préfère ruiner les Français plutôt que de froisser nos voisins européens et le modèle allemand. C'est indexé sur le coût du gaz alors qu'on tourne au nucléaire. Louis Gallois a totalement raison de dénoncer cette ineptie. Mais le problème est malheureusement beaucoup plus global. Ce renoncement énergétique n'est que le reflet d'un effondrement général. Aujourd'hui, la France fonce littéralement droit dans le mur en klaxonnant. L'inflation liée à cette énergie hors de prix détruit nos entreprises et nos portefeuilles. L'insécurité devient étouffante et gangrène le quotidien, et pendant ce temps-là, on découvre des méga scandales complètement lunaires dans le public, comme celui du périscolaire parisien, qui passe presque inaperçu tellement le système est pourri. On se fait dépecer de tous nos atouts souverains. On paie pour les autres et on laisse couler notre propre pays. La vraie question, la seule qui compte aujourd'hui, c'est à quel moment les Français vont-ils réellement se réveiller? Partagez cette vidéo en masse pour faire éclater la vérité sur ce racket énergétique et réveiller ceux qui dorment encore.